Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 14e jour du calendrier de l'Avent 2019 spécial film d'animation. Aujourd'hui, on parle d'un film de Yoshiyuki Tomino, on parle de la trilogie Gundam 79. En 79 du siècle universel. En 79 du siècle universel, Amuro Ray, jeune civil ordinaire, se retrouve malgré lui aux commandes d'un prototype d'armement secret de la Fédération appelé Mobile Suit Gundam, le propulsant ainsi au devant de la scène d'une guerre d'indépendance opposant la Fédération terrienne et le duché de Zéon. C'est une trilogie, mais fuck. Ouais, c'est une trilogie de films, mais en fait, j'avais envie de parler du premier film, et j'ai dit, de toute façon, c'est le début d'une trilogie, de toute façon, donc autant parler d'une trilogie de films, et bon, honnêtement, si vous voyez le premier film, enchaîné avec le deuxième et le troisième, de toute façon, c'est vendu dans un coffret avec les 3 films d'un coup, donc si vous prenez le premier, forcément, vous aurez le deuxième et le troisième, et c'est une super trilogie, franchement. Quoi dire de plus? Gundam 79, la première série Gundam qui a, on va dire, bouleversé un petit peu le monde du super robot, parce que, on va dire, avant ça, il y avait que du super robot en Japanimation, c'était Goldorak, c'était Mazinger Z et compagnie, etc., etc. Et en fait, Tomino est arrivé avec Gundam, et a sorti, on va dire, a créé un petit peu le Real Robot, donc on va dire l'autre facette du genre mecha, hein. D'un côté on a le super robot où il fait n'importe quoi, il peut déplacer le soleil avec un coup de poing, il peut créer des trous noirs, et de l'autre le Real Robot qui est, comme son l'indique, beaucoup plus réaliste terre à terre. Voilà, c'est un petit peu le côté Nolan du super-héros. Une bonne porte d'entrée. Je vais prendre mon cas en exemple. Honnêtement, quand je vois l'univers Gundam, tout ce qui existe, ça fait peur. Il y a plein de films, de séries, d'OAV, d'OAD, de mangas. Tu sais pas par où commencer, il y a trop de choses. C'est tellement touffu. C'est 50 ans d'histoire, hein. Tu sais pas par où commencer. 50 ans de Gundam, tu commences par quoi? L'une des meilleures portes d'entrée, c'est 79. Et aussi Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphan. C'est une des dernières séries, on va dire, hors continuité de cette série Mobile Suit Gundam. Alors oui, parce que il faut savoir, Mobile Suit Gundam, il y a plein de timelines. La plus importante, c'est l'univers Century, donc c'est l'univers de Amuro Ray, la première série. Et il y a plein de films, de séries, d'OAV qui sont liés à cet univers, donc c'est toute la continuité, on va dire l'univers main de Gundam. Et on va dire l'une des meilleures séries pour commencer hors de cette continuité, c'est Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphan, qui est génial. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps dessus. Honnêtement, si vous voulez commencer avec du Gundam moderne, c'est ça. C'est une des meilleures portes d'entrée. Et 79, c'est la grosse porte d'entrée pour l'univers principal. Très clairement, j'avais peur, parce que c'est une vieille série, ça a quand même 50 ans. Hein. Franchement, c'est super bien. Et je pense que c'est plus appréciable à regarder en film qu'en série, parce que 50 épisodes, dont beaucoup qui sont des épisodes de remplissage pour faire durer la série sur un an, c'est très compliqué. Là, c'est la version Director's Cut où t'as tout qui est condensé en 6 heures environ par le réalisateur de la série qui a dit on va enlever ça, 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 et on va rajouter des petites scènes, et donc en fait t'as vraiment l'essentiel de la série condensé en 6 heures. Un peu plus de 6 heures, donc franchement c'est génial, c'est l'une des super portes d'entrée pour l'univers Gundam. Le Star Wars japonais. Très clairement, Tomino, c'est un petit peu le George Lucas japonais, c'est un petit peu lui qui a fait, qui a redonné celle de noblesse à la SF japonaise avec du space opéra de dingue, avec donc Gundam, c'est tout cet univers de Real Robot qui est dingue, avec ces histoires de politique entre, d'un côté le duché de Zéon, qui est, on va dire, un petit peu l'empire de Star Wars, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en fait le duché de Zéon, c'est des mecs qui vivent dans des lointaines colonies. C'est un petit peu la Guadeloupe et la Martinique, où ils se tapent, pour la France, hein, dès qu'ils veulent recevoir du camembert, ils prennent 15 € dans la gueule parce que y a les frais de douane, les frais de transport, etc. C'est un petit peu ça les mecs. Ils ont un peu là, ils disent mais attendez, on peut être autosuffisant et on doit payer des taxes pour vous parce que vous êtes super loin. Ça fait chier. Donc ils ont un peu marre, ils veulent faire la révolution. Donc il n'y a pas vraiment de méchants. C'est juste une façon de voir, parce qu'en fait, Amuro est victime du duché de Zéon. Donc forcément, c'est ses adversaires. Mais de l'autre côté, Char du duché de Zéon, on peut comprendre ses motivations. Et dans les autres séries, vous verrez, il y a des motivations. Et c'est vraiment du Star Wars, parce que, alors, faut savoir qu'après 79, faut regarder Zeta et Double Zeta, qui sont vraiment les suites directes. Et une fois que vous avez vu ça, il y a la conclusion de tout l'arc Char Amuro, avec le film ultime, Char Counter-Attack. Char Contre-Attaque. L'Empire contre-attaque, voilà. C'est à peine déguisé qu'ils voulaient faire du Star Wars. Voilà, donc très clairement, à voir. Une putain de série de SF japonaise, un des grands piliers, avec la légende des héros de la galaxie, qui est au pinacle.
Voilà, c'était le 14e jour du calendrier de l'Avent 2019 spécial film d'animation. À demain pour un nouveau film d'un nouveau réalisateur. Et comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Et en description de la vidéo, il y a mon Twitter, mon Instagram, mon Discord. Moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas. Allez, à plus tout le monde.